Quand dans la raison et l'émotion, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est qu'on entre dans la zone grise et floue, mais néanmoins intense, du trouble schizo-affectif. Donc passons maintenant au livre de Barlow et Durand, de psychopathologie intégrative. Dans le chapitre sur les troubles psychotiques, il est mentionné que ce trouble est rare. L'édition indique une prévalence autour de 0,3%, selon certaines études citées. Quant aux facteurs causaux et modèles explicatifs, Barlow et Durand adoptent une perspective biopsychosociale. Donc d'abord il y a les facteurs biologiques, c'est-à-dire les facteurs génétiques, les déséquilibres neurochimiques, les anomalies cérébrales, qui sont dans tous les troubles psychotiques. C'est-à-dire que dans ce livre-là, il ne dissocie pas toujours séparément pour le trouble schizoaffectif, mais l'englobe dans la psychose. Après, il y a les facteurs psychologiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des dysfonctionnements cognitifs, des styles de pensée pouvant favoriser la psychose, du stress, des traumatismes précoces. Après, il y a les causes sociales, c'est-à-dire le milieu familial, les facteurs de stress, l'isolement social, l'effet de stigmatisation, etc. Dans ce livre, il note que la recherche spécifique sur la schizoaffectivité est moins abondante que pour la schizophrénie ou le trouble bipolaire, ce qui rend les conclusions moins solides. Donc, ce qui est pour des différentes trajectoires et des pronostics, le livre indique que le pronostic du trouble schizoaffectif est meilleur que celui de la schizophrénie pure, mais moins bon que celui des troubles de l'humeur seuls. Il met l'accent sur le fait qu'une récupération complète est rare, mais des améliorations sont possibles avec des traitements combinés, c'est-à-dire antipsychotiques, stabilisateurs de l'humeur, et intervention psychosociale. Le livre insiste également sur l'importance d'une intervention précoce, d'un suivi à long terme et d'un soutien global, c'est-à-dire réhabilitation psychosociale, soutien familial, gestion de la médication. Alors dernièrement, au niveau du traitement, il faut, comme on l'a déjà dit, une approche combinée, antipsychotique pour le volet psychotique, plus traitement des troubles de l'humeur, avec antidépresseurs ou stabilisateurs selon l'épisode. Il faut aussi des interventions psychosociales, c'est-à-dire thérapie cognitivo-comportementale, psychoéducation, réhabilitation, soutien familial, père aidance. Le livre rappelle que l'adhérence au traitement est un enjeu majeur, de même que la gestion des effets secondaires.